Bonjour à vous qui vous joignez à nous en différé. Cette conférence vous est présentée par la chaire Religion, Spiritualité et Santé de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Je m'appelle Joanne Lessard, adjointe à la chaire. Notre invitée d'aujourd'hui est Madame Mylène Brunet, intervenante en soins spirituels, professeure associée à notre faculté et membre du groupe interdisciplinaire de soutien à l'aide médicale à mourir de la capitale nationale. Après un mot d'introduction de la professeure Hélène Champagne, titulaire de la chaire, vous entendrez Madame Brunet pour une conférence d'une cinquantaine de minutes intitulée L'expérience de transcendance, les enjeux d'une définition en contexte d'accompagnement spirituel. La conférence sera suivie d'une courte période d'échange avec l'auditoire. Comment discerner aujourd'hui, dans l'expérience de la personne accompagnée, ce qui relève de la transcendance, dans un contexte où les référents culturels et le vocabulaire pour parler de la vie spirituelle se transforment? Dans cette présentation, Madame Brunet explore les enjeux d'une définition de l'expérience de transcendance dans un contexte d'accompagnement spirituel, ce que cette définition peut permettre, mais aussi ce à quoi elle peut faire obstacle dans la relation à l'autre. Elle se servira de la typologie développée par Louis Roy dans son ouvrage L'expérience de transcendance et d'exemples tirés de sa pratique d'intervenante en soins spirituels pour illustrer et engager une réflexion critique sur le sujet. Je cède maintenant la parole à la professeure Hélène Champagne, titulaire de la chaire Religion, Spiritualité et Santé. Merci, Joanne. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Je suis très contente de vous accueillir, d'être avec vous pour cette série de conférences et spécialement pour la conférence de Mylène, que je connais depuis quelques années. Et je trouve ça tellement magnifique, le parcours de Mylène. Je suis très heureuse, très fière qu'elle puisse nous présenter le fruit de ses compétences, le fruit de son expérience. Alors, comme vous l'avez entendu, Mylène est intervenante en soins spirituels, superviseur clinique au CHU de Québec, professeure associée ici à la faculté, membre du groupe interdisciplinaire de soutien à l'aide médicale à mourir, le GIS Capitale Nationale. Et aussi, on a le privilège de l'avoir comme co-chercheur, comme participante à un projet de recherche sur la pharmacogénétique et la spiritualité. Alors, un projet assez prometteur auquel Mylène participe aussi. Vous avez entendu ou vous avez lu le titre de sa conférence tout à l'heure, L'expérience de transcendance, les enjeux d'une définition en contexte d'accompagnement spirituel. Je pourrais vous relire le résumé qu'elle nous a proposé, mais je préfère lui laisser la parole. Ça sera plus intéressant de l'entendre. Alors, merci Mylène. Merci beaucoup. Merci à la chaire Joanne, Hélène de m'offrir aussi cette tribune-là pour venir un petit peu vulgariser à partir de mes expériences terrain ce que je comprends ou ce que je sais de l'expérience de transcendance chez les gens dans le monde contemporain. Je veux remercier aussi le CHU de Québec, mon employeur, qui me libère aujourd'hui pour être auprès de vous et discuter, échanger de ça. Et mon collègue intervenant en soins spirituels, Daniel Nteka, qui couvre l'hôpital où je travaille en ce moment en mon absence. Je le remercie chaleureusement parce qu'autrement, ce serait difficile pour moi d'être là. J'avais aussi envie de saluer, en fait, Feu Tijan Tremblay de Chicoutimi, qui est mon grand-père, qui est décédé depuis un moment déjà. Mais quand j'étais jeune, mon grand-père disait à tout vent aux gens que j'allais être conférencière. Et c'est la première fois aujourd'hui que je donne officiellement quelque chose qui s'intitule une conférence. Donc, quand je me suis levée ce matin, j'ai pensé à lui. Avant de commencer aussi, je tenais à préciser un petit peu qui parle, d'où je parle. Moi, je ne suis pas une chercheure, je suis une clinicienne. Ça fait 6 ans maintenant que je travaille comme intervenante en soins spirituels dans le milieu de la santé. Et puis, je suis aussi une personne qui a survécu à un cancer. Donc, entre 12 ans et 14 ans, j'ai eu 2 cancers des os en même temps, avec des traitements de chimio, des opérations multiples. Donc, je suis à la fois quelqu'un, je suis ce qu'on appelle une soignante, une intervenante, mais j'ai déjà été de l'autre côté du miroir et je le souligne parce que pour moi,
ça informe vraiment beaucoup ma façon de voir la vie spirituelle, de voir la vie spirituelle en contexte de soins de santé, en contexte de maladie. Puis mon travail d'intervenante. Donc, je ne me considère pas... J'essaie de vous présenter quelque chose qui est sensé, mais en même temps, j'habite pleinement ma subjectivité dans le sens où c'est aussi un travail qui allie beaucoup l'identité spirituelle puis l'identité professionnelle. Puis ça, je ne peux pas vraiment en faire l'économie. Donc, c'est ça. Sachez que ça vient aussi de moi puis de ma vision. Puis en même temps, même si ça vient de moi puis de ma vision de ce qu'est la vie spirituelle, cette vision-là, elle a été informée par, bon, je vois Guy Jobin à l'écran, Hélène Champagne, Joanne Lessard, toutes les personnes qui m'ont enseigné à la faculté. Puis j'espère que ça va pouvoir susciter des échanges intéressants aussi à la fin de la rencontre. Cette conférence-là, j'aurais pu l'appeler plus poétiquement « Quelle existence a pour nous ce qui demeure sans nom ». C'est une citation qui vient d'un petit essai que j'ai commencé à lire la semaine passée, qui s'appelle « Une abeille suffit ». Geneviève Boudreau, qui est prof de littérature au cégep de Sainte-Foy, poète. Les poètes disent souvent mieux que bien des gens des choses très essentielles. Une de mes préoccupations, en fait, en lien avec les définitions ou en tout cas le vocabulaire qu'on peut avoir pour parler des expériences de transcendance, c'est un petit peu, quand je suis arrivée sur le terrain dans ma pratique dans les hôpitaux, moi, j'ai fait mon bac en sciences des religions. Je l'ai commencé à l'époque, c'était la crise des accommodements raisonnables qu'il y avait au Québec. J'ai fait sciences des religions plutôt que théologie parce que je me disais, bon, le monde est en transformation, les expériences spirituelles des gens se développent ou s'enracinent autrement dans le monde d'aujourd'hui. Puis j'étais très soucieuse d'avoir un regard large en comprenant aussi que comme intervenante en soins spirituels, je serais, en guillemets, à tous et à personne en même temps. Donc, il y avait ce souci-là, en guillemets, d'élargir un petit peu ma compréhension du fait spirituel pour rendre compte de la diversité. Maintenant, quand je suis arrivée sur le terrain, je me suis rendu compte que la plupart des gens que je rencontrais s'enracinaient quand même vraiment encore dans la tradition catholique, mais que la pratique religieuse telle qu'on l'entend historiquement était plus nécessairement là. Puis aussi que même pour les chrétiens catholiques, la façon d'exprimer sa vie spirituelle était en évolution. Puis, au CS Santé, au CHU de Québec, on a un modèle pour parler de la vie spirituelle, c'est-à-dire pour rendre compte de nos interventions auprès des patients, qui s'appelle le RESS, qui est basé sur des repères, des espèces de portes d'entrée pour entendre, justement, dans les mots du quotidien, l'expérience spirituelle des patients puis des résidents qu'on rencontre. Puis en même temps, quand je lisais les notes des collègues ou quand moi je les rédigeais, il y a comme un petit intitulé croyances et pratiques. Puis là, tu sais, des fois, ça se résumait à Madame, Monsieur dit qu'il est croyant non pratiquant. Puis je trouvais tellement que ça ne rendait pas justice à l'expérience bien particulière là, qui se vivait pour les gens. Fait que dès le début, en guillemets, de ma pratique, j'étais un petit peu dans cette recherche-là là, de trouver, si on veut, une façon de parler de l'expérience spirituelle puis de l'expérience de transcendance qui soit comme assez souple pour inclure beaucoup de gens, mais aussi qui serait comme adéquate aussi pour les gens qui s'enracinent encore pleinement et de façon pleinement assumée dans la tradition chrétienne. Puis, tu sais, quelle existence a pour nous ce qui demeure sans nom? Pour moi, c'était une espèce de responsabilité professionnelle aussi à partir du moment où on postule que la vie spirituelle, la spiritualité fait partie, est une dimension anthropologique de l'être humain, donc qu'elle est
chez tout le monde. Puis maintenant, bon, est-ce que les gens en sont conscients ou pas? Est-ce qu'ils en prennent soin ou pas de cette dimension-là de leur être? C'est une autre question. Mais à partir du moment où on postule que c'est là, comment ça se fait qu'on la voit pas ou l'entend pas, dans le sens où moi, je me mettais cette responsabilité-là en disant, ben, c'est pas vrai qu'il y a plus que les gens ont plus de vie spirituelle. En fait, c'est en transformation. Puis à ce moment-là, moi, comment je peux faire pour aiguiser mon regard, affûter mon écoute pour l'entendre, cette expérience-là? Donc, je suis revenue un petit peu, dans le fond, je suis revenue aux bases de ce modèle-là, le RESS qui a été conçu au Centre Spiritualité Santé, avec la participation de beaucoup de gens, mais notamment de notre agent de programmation et de recherche de l'époque, Bruno Bélanger. Puis Bruno, que j'aime beaucoup, à qui je dois beaucoup, lui avait lu ce livre-là de Louis Roy, L'expérience de transcendance, phénoménologie et analyse critique, qui est publié chez Mediapol, qui date de 2014. Puis les deux premiers chapitres, surtout, dans les deux premiers chapitres, il va offrir une définition de l'expérience de transcendance et ensuite une espèce de typologie des couleurs ou des teintes que ça peut prendre dans l'expérience des gens aujourd'hui, avec des exemples. Puis pour moi, ça a comme été vraiment de pouvoir creuser ça, ça a vraiment été comme vous, OK, là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert pour moi. Puis c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, comment moi, je l'utilise pour comprendre, entendre la vie spirituelle chez les gens. Puis aussi même aller un petit peu plus loin que le modèle qui est offert là, par Louis Roy à partir de ça. Donc, j'ai envie de vous demander de prendre quelques secondes de réflexion de votre côté avant même de commencer à expliquer ce qu'est une expérience de transcendance comme Louis Roy l'entend. J'ai envie de vous faire l'exercice de spontanément, vous, quand vous entendez cette expression-là dans votre vie, est-ce qu'il y a une expérience particulière qui vous apparaît comme, en guillemets, transcendante ou qui vous apparaît correspondre à l'idée qu'on peut se faire de ça? Si oui, c'était quoi le contexte à l'époque pour vous dans votre vie quand vous avez vécu ça? C'était quoi le contexte, en guillemets, peut-être émotif ou où vous en étiez dans votre vie, quelle étape, etc., etc. Puis comment vous vous êtes senti pendant cette expérience-là, après cette expérience-là. Donc, prenez tous une note mentale ou une note papier, mais avec les explications, en guillemets, que je vais donner, ou en tout cas la démonstration, ça se peut que vous fassiez des liens aussi directement avec vos propres expériences. Puis je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon, en guillemets, pour aiguiser son regard quand se l'appliquant à soi-même aussi. C'est sûr qu'une personne qui n'est pas consciente de sa propre vie spirituelle, de sa dynamique ou des expériences spirituelles qu'elle a vécues, est peu susceptible aussi de pouvoir la reconnaître chez les autres. On dit souvent le semblable reconnaît le semblable. Donc voilà. Pour Louis Roy, l'expérience de transcendance a vraiment à voir avec l'infini. Une qualité infinie ou une quantité infinie. Pour lui, l'expérience de transcendance, c'est une découverte ou une révélation soudaine d'une dimension étrange de la réalité, d'un domaine non balisé sur lequel on sent en soi une ouverture. C'est une appréhension de l'infini véhiculée par un sentiment dans une circonstance particulière. Lorsque nous prenons contact avec une quantité ou une qualité infinie, nous pouvons avoir l'impression que cette dimension déborde notre vie normale, qu'elle ne saurait être contenue artificiellement dans les limites familières et qu'elle commande donc
un respect profond. Donc ça, c'est la définition qu'il en donne. On comprend quand même tout de suite qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu de l'extraordinaire, c'est-à-dire en dehors de la vie ordinaire. Quelque chose aussi qui ne se laisse pas facilement saisir par des mots, un vocabulaire, des catégories, des limites, des contraintes, un cadre. Quelque chose qui ne se laisse pas facilement saisir, mais qui en même temps nous saisit, nous profondément dans là où on est, au moment où ça surgit, où ça survient. Donc, d'où la difficulté aussi, à quelque part, d'en parler. Parce que c'est sûr que si c'est quelque chose qui représente une qualité infinie, ben, comment peut-on parler de l'infini à partir de nos perspectives nécessairement limitées d'être humain? Puis pour lui, il va y avoir 6 éléments constitutifs, dans le fond, de l'expérience de transcendance. Il va y avoir d'abord et avant tout la préparation, qui est au fond la situation physique, psychologique ou existentielle que la personne vit au moment où elle va être saisie par cette expérience-là. Fait que souvent, ça va prendre la forme d'un malaise, d'une tension, d'un problème, d'un inconfort, d'un conflit, d'une préoccupation. Mais il y a comme quelque chose, c'est comme si le terrain fertile de ces expériences-là, c'est pas le bonheur. C'est comme si ces expériences-là surviennent dans un moment où existentiellement, il y a quelque chose qui est comme en mouvement, qui est pas très solide peut-être, mais qui bouge, là. Ensuite, la deuxième élément constitutif, ça serait plus l'occasion immédiate, c'est-à-dire c'est comme le déclencheur qui va prendre, en fait, c'est une altérité qui va prendre des formes diverses. Ça peut être autant la rencontre d'une personne qu'une citation dans un livre, que la beauté d'un paysage, une œuvre. C'est vraiment varié, puis on va le voir dans les typologies aussi, de quelle façon, en guillemets, ça peut survenir. Puis cette rencontre-là, dans le fond, cet élément déclencheur-là, dans ce terreau fertile-là, va provoquer un sentiment assez profond qui suggère la présence d'une réalité, dans le fond, justement infinie, illimitée, dont la nature exacte est indicible, indescriptible. Puis ce sentiment-là, sur le plan affectif, va engendrer ensuite une découverte. Puis là, cette découverte-là, souvent, justement, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, réalisé, conçu ou eu accès auparavant. Mais là, tout d'un coup, il y a comme ça qui émerge, qui apparaît, qui est de l'ordre d'une naissance, si on peut dire. Puis, la cinquième étape, c'est plus le volet interprétatif, si on veut. C'est le retour réflexif que la personne va faire sur quelque chose qui essentiellement et difficilement traduisible. Puis ce retour réflexif-là, il n'est pas nécessairement instantané, c'est-à-dire qu'on peut faire une expérience de transcendance et pas comprendre sur le coup qu'est-ce qui s'est passé vraiment, pas comprendre non plus de quelle façon ça va se déposer dans notre vie. Mais en même temps, au-delà de la compréhension immédiate ou dans le temps de cette expérience-là, il va quand même avoir un bénéfice immédiat que Louis Roy va appeler le fruit. Puis c'est ça, ce fruit-là, il va faire suite d'une intégration qui peut être de l'ordre justement de tout de suite on reçoit quelque chose ou on ressent quelque chose, ou de l'ordre d'une maturation, dans le temps. On va voir le fruit un petit peu, on reconnaît en fait l'expérience de transcendance au fruit aussi qu'elle fait jaillir dans la vie de la personne, dans son existence. Puis ça peut être la sagesse, la clarté, la paix, l'amour, un dépouillement, un approfondissement, une conscience approfondie de soi, des autres, de sa communauté, de l'altérité, du monde qu'on habite. Mais il y a quelque chose qui est là,
qui fait en sorte que la personne, elle est transformée. Donc, jusqu'ici, je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, en lien aussi avec ce que vous avez peut-être eu comme souvenir ou comme évocation de vos propres expériences spirituelles tantôt. Il y aurait 4 types, tu sais, pour Louis Roy d'expériences de transcendance qui sont un peu, à quelque part, qui ne sont pas à considérer comme des catégories qui s'excluent les unes les autres, mais comme différentes saveurs qu'on pourrait, entre guillemets, mélanger et qui donneraient une teinte ou justement une couleur particulière à l'expérience de transcendance de chacun. La première de ces saveurs-là, si on veut, elle est esthétique. Donc, c'est une rencontre avec le sublime, avec la beauté, avec l'art sous toutes ses formes. Ça peut être la musique, ça peut être justement peinture, sculpture, l'architecture, mais ça peut être tout ce qui a trait aussi au monde naturel, justement à la nature. Je pense qu'il y a beaucoup de nos contemporains qui vont vivre ces expériences-là justement devant la beauté d'un paysage, en ayant réussi à atteindre le sommet d'une montagne, puis découvrir là quelque chose qu'ils n'auraient pas pu voir autrement, puis d'être saisi justement profondément dans leur être par ce paysage-là. Ça peut être simplement des fois le regard de quelqu'un, vraiment, si on veut, il y a quelque chose qui se passe, puis tout d'un coup, c'est pas qu'on trouve la personne sexy, là, c'est pas de cet ordre-là, mais il y a comme quelque chose de vraiment profond de l'ordre de la beauté. T'sais, moi, je me souviens d'avoir déjà fait une rencontre avec une personne qui était itinérante dans la rue et je vais toujours me souvenir de son regard, de ses yeux bleus, parce qu'il y avait quelque chose de tellement profond dans l'échange, dans le peu de mots qui a été vécu là, que je suis sortie de là en me disant littéralement, je pense que j'ai rencontré le Christ. Là, donc, c'est de cet ordre-là. Donc, les déclencheurs, en guillemets, peuvent être multiples puis peuvent se combiner. Fait que esthétique, il y a l'expérience aussi ontologique, qui est une expérience de transcendance qui va être davantage de l'ordre de l'approfondissement ou de la transformation de notre compréhension du monde dans lequel on habite, mais aussi et surtout de notre place dans ce monde-là. Je connais tellement de gens qui vivent leur vie spirituelle à travers, par exemple, l'astronomie, juste la contemplation des étoiles. J'ai une patiente, je me souviens un jour, pour qui la nature, la liberté, c'était des dimensions fondamentales de son existence. Puis là, elle était confinée à sa chambre, confinée à son lit. Fait que c'est dire toute la douleur que ça lui faisait vivre de justement plus être capable de circuler à son gré dans la ville, dans la forêt aussi. Puis qui me partageait une expérience qu'elle avait eue parce que justement, tu sais, j'osais lui demander, ben, qu'est-ce que vous faisiez, où est-ce que vous alliez quand vous marchiez, tu sais, j'essayais d'explorer ça un petit peu. Puis elle me disait que quand elle était jeune, dans le fond, elle marchait souvent en forêt. Puis un jour, elle a croisé un renard. Puis en croisant le renard, elle a comme été saisie de cette espèce de compréhension-là que elle et le renard, c'était la même chose. Un espèce de sentiment de plénitude puis d'unicité, là, on est tous interreliés, puis sa vision du monde, carrément, a été transformée par ça. Donc, ça peut être ça aussi. Il y a l'expérience qui est plus éthique. Donc, l'expérience de transcendance plus éthique, elle, ça va être davantage en lien avec les vertus de l'être humain, autour souvent du récit d'un individu ou d'un groupe qui va inspirer, engendrer des nouveaux comportements pour la personne qui va en être témoin ou qui va se le faire raconter.
Je vais toujours me souvenir quand je travaillais à l'Institut de réadaptation François Charon, puis j'en parle parce que cette personne-là, ce patient-là m'a permis d'en parler. Mais cet homme-là, dans le fond, avait vécu un incident de santé qui avait fait en sorte que on a dû le mettre dans le coma. Non seulement on a dû le mettre dans le coma, mais on a dû l'amputer de ses 4 membres. Puis bon, il a survécu à ça, envers et contre tout, entouré quand même de ses proches, d'une famille qui était vraiment présente pour lui. Puis bon, j'accompagnais cette personne-là, mais qui était sincèrement vraiment en paix avec tout ça et qui était capable de me nommer, qui avait 11 raisons de vivre et qui me nommait en fait toutes les personnes qu'il aimait et toutes les personnes pour qui il était encore là aujourd'hui. Et pendant que lui était hospitalisé pour sa réadaptation à l'IRDPQ, tous les patients que j'ai rencontrés, qui l'avaient rencontré aussi, ne me parlaient que de lui. Que de lui. Hey, comme si lui, qui a plus ses jambes, qui a plus ses bras, est encore capable de goûter à la vie, est encore capable, ben, moi, peut-être que je peux aussi. Puis, tu sais, j'avais des gens qui me disaient, hey, moi, après y avoir parlé, là, je sais pas, je me tenais plus droit. C'est comme si ça venait les tirer par le haut, les inspirer, dans le fond, à inspirer au fond d'eux la résilience, puis justement leur faire prendre conscience que ben, il y avait peut-être encore un chemin possible, tu sais, dans les déficits, là, dans les limitations. Il y a des expériences de transcendance qui sont davantage interpersonnelles. C'est des expériences de transcendance dont le cœur va révéler l'amour comme valeur essentielle dans un rapport à l'autre qui est bienfaisant, incarné par les proches de la communauté. C'est aussi les représentations de l'altérité aussi qui peuvent se retrouver du côté de l'interpersonnel. Jésus, la Vierge, Dieu, Allah, aussi l'univers. Hein? Il y a des gens pour qui l'univers ou la vie elle-même sont en guillemets personnifiées comme une altérité immense, profonde. Donc, il y a tout ça aussi là-dedans. J'avais une patiente qui a survécu, dans le fond, en fait, elle était très âgée, puis elle a survécu à un accident de vélo avec plusieurs polytraumatisés, là, des fractures multiples. Et pour cette dame-là, elle a comme fait l'expérience une expérience de mort imminente où elle a goûté à un bien-être profond. Puis, mais elle a survécu, donc elle a émergé de ça. Elle a émergé de ça en colère parce que le réel, l'atterrissage dans la vie réelle était beaucoup plus douloureux et souffrant. Puis elle, dans sa conception, elle aurait été prête à partir là, puis elle a fait l'expérience de quelque chose. Fait que tout le long où je l'ai accompagnée, elle était dans cette espèce d'ambivalence-là ou d'ambiguïté-là par rapport à sa survie. C'était pas une bonne chose pour elle d'avoir survécu. En même temps, un jour, ça faisait peut-être, je sais pas, 6 mois là, que je l'accompagnais, cette personne-là. Je la vois arriver dans mon bureau et tout de suite, je vois là, physiquement là, qu'elle était comme différente. Là, je voyais clairement qu'il avait dû se passer quelque chose parce qu'elle avait l'air bien. Puis elle s'est mise à me raconter qu'ils ont célébré l'anniversaire d'un de ses proches sur le site, dans l'établissement de soins où elle était. Puis, elle me dit, ah, tu sais, genre, tout mon monde était là. Tout le monde riait, tout le monde. Puis elle dit, là, j'ai compris là, pourquoi j'ai survécu. Là. Tu sais, c'est comme, elle a été saisie par quelque chose de vraiment profond pendant cette réunion famille-là. Puis c'est venu comme apaiser une souffrance existentielle qui était là depuis des mois maintenant. C'est sûr que, tu sais, les expériences de transcendance, c'est pas... je veux dire, cette femme-là, après ça, elle a continué de vivre avec ses limitations, avec ses déficits. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, la vie est transformée dans le sens où tout est parfait, tout est...
tout est beau ou justement c'est le bonheur, mais c'est quand même cette mise en contact-là, j'oserais dire avec la joie ou avec la paix, nous permet quand même de dire ben, la vie n'est pas que souffrance. C'est bien sûr, il y a la souffrance, puis on ne peut pas faire l'économie de ça, personne. Qu'on soit malade ou pas, la souffrance finit par c'est le lot de l'existence humaine, mais il y a aussi ces moments-là qui donnent du sens, qui donnent du gaz pour la route, souvent qui donnent une espèce d'air d'aller, qui font en sorte qu'on continue de cheminer, puis qu'on continue de grandir, puis qu'on continue d'évoluer dans nos situations personnelles. Moi, ce que j'aime beaucoup de cette façon-là de concevoir l'expérience de transcendance, les forces que j'y vois, c'est que ça peut être parlant autant pour des expériences qui s'enracinent ou qui naissent en dehors de tout cadre religieux, mais même dans un cadre religieux, je trouve que ça donne plus d'informations ou plus de profondeur aux expériences religieuses aussi, dans le sens où la personne qui me parle, quand elle me parle de sa foi chrétienne, qui me parle juste de bébé Jésus, puis qui a elle-même 10 enfants, elle n'a pas le même univers spirituel, les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations, le même manque, le même désir que la personne qui va me parler du Christ en croix, puis qui a une maladie dégénérative depuis l'enfance, puis qui va offrir sa douleur, ses douleurs au Christ. C'est pas, pour moi, c'est pas deux expériences qui sont équivalentes dans le sens où ce qui est intéressant, c'est de s'équiper pour entendre le particulier de l'expérience spirituelle de chacun. Une fois qu'on a classé les gens dans des catégories, que ce soit comme chrétiens, musulmans ou athées ou ésotériques ou peu importe, on n'a pas dit grand-chose au final de la personne qui est devant nous, on n'a pas dit grand-chose de ce qu'elle vit, on n'a rien dit non plus de comment elle va, de comment sa vie spirituelle ou la dynamique de sa vie spirituelle fait en sorte qu'elle va habiter ses expériences de vulnérabilité d'une façon ou d'une autre. Donc, pour moi, ça permet de faire des nuances. Puis, tu sais, justement, chez les chrétiens, ben, il y en a qui vont parler de leur foi, ils vont parler de la création. Ils sont clairement dans une expérience qui est esthétique ou ontologique, tu sais, ils vont pas avoir une dévotion à la Vierge ou autre chose. Donc, même pour ça, je trouve que ça, sans écrire ça dans une autobiographie, là, que madame fait une expérience de transcendance de type ontologique, tu sais, je ne penserais pas que ce serait pertinent, mais ça nous donne quand même des clés pour penser la vie spirituelle de nos contemporains, puis de façon quand même à se rapprocher dans la vie ou dans l'histoire de la personne ou dans sa maladie. C'est quoi la porte? C'est quoi la porte d'entrée là, vers ces fruits-là ou ce fruit-là pour elle? Ce que j'aime aussi, c'est que c'est ça, c'est que juste en parlant ou quand on voit dans une rencontre qu'il y a quelque chose de l'ordre de ça qui est en train d'être dit, parce que souvent on va avoir les gens, quand ils vont nous raconter certaines choses, des fois on va voir, on a des frissons, ou on est soi-même saisi par l'émotion, ou on rentre en contact avec quelque chose, ben tu sais, quand on fait « Oh, OK, là, il y a quelque chose clairement qui est important », ben juste de se montrer plus curieux de ça. Il y a des gens qui font par exemple, des rêves ou des expériences incroyables dans le milieu de la santé. Puis le psychologue, lui, il entend ça, puis il passe à côté. C'est pas dans sa grille de lecture, c'est pas quelque chose nécessairement comme d'intéressant pour ce que lui est venu faire, ou en tout cas pour ce que le mandat que le milieu de la santé lui a donné. Là. Dans certains cas, là, c'est pas nécessairement la faute de la posture du psychologue, mais qui vont passer à côté de toutes sortes de choses parce que se seront pas montrés curieux. Ben, moi, dans ma pratique, quand j'entends des choses de ce ordre-là, c'est que, OK, on va poser des questions. Puis souvent, les gens, ces expériences-là sont souvent aussi un peu de l'ordre du tabou, puis ils vont pas
avoir pu vraiment explorer ou discuter de ça avec, avec leur entourage ou avec les professionnels de la santé qui sont auprès d'eux. Puis quand ils le font, en fait, souvent, ce qu'on va me dire, c'est ah, tu sais, on dirait que de vous en parler, ça me le fait revivre. C'est-à-dire que juste d'en parler, puis de se montrer intéressé, puis d'en discuter ouvertement dans la rencontre, sans tabou, sans censure, sans jugement, parce que des fois, ces expériences-là sont vraiment loin de mes propres expériences aussi, ou font un peu champ gauche, en guillemets, mais tu sais, je veux dire, moi, je prends pour acquis que je sais rien, puis je dirais, c'est l'expérience de la personne, puis je remets pas ça jamais en question. Ben, quand on fait ça, souvent, ça a un effet, tu sais, direct, puis les gens, dans la rencontre, on va les voir aussi se transformer physiquement. On va voir le petit pli dans le front, là, se détendre, on va voir les épaules s'abaisser, on va voir la respiration devenir plus régulière. Fait que c'est comme si on peut, en guillemets, réactiver aussi ces expériences-là qui sont fondatrices de la vie spirituelle de la personne, juste en offrant un espace pour en parler. Maintenant, ce cadre-là, pour moi, a quand même des limites, dans le sens, surtout sur le plan du volet interprétatif. T'sais. Nous, comme intervenants en soins spirituels dans le milieu de la santé, on est amené à aller rencontrer des personnes qui ont des troubles cognitifs, des personnes qui ont des déficiences mentales, des personnes des fois qui sont en délirium ou qui sont en psychose. Fait que, pour moi, le volet interprétatif n'est pas nécessairement nécessaire pour dire qu'il y a une expérience de transcendance. Je pense que l'affectif et le sensoriel sont suffisants. Je pense aussi qu'à défaut d'une interprétation, si on veut, de la personne, nous, comme témoins, on peut voir et reconnaître le fruit, puis on peut voir qu'il y a là quelque chose d'important, puis qu'on peut continuer de faire émerger dans la relation. Fait que, pour moi, ça, c'est quand même essentiel de le nommer que ça a ses limites. Puis encore une fois, pour moi, ça donne à penser, mais justement, je pense pas qu'il faut classer les gens dans des catégories, puis il faut que ça devienne des nouvelles catégories autres que religieux, pas religieux, pratiquant, pas pratiquant, etc., pour parler de la vie spirituelle. Moi, je l'utilise vraiment comme quelque chose qui peut me faire saisir plus de nuances, là. Puis pas pour comme classer les gens. Puis, tu sais, au final aussi, au-delà des mots, au-delà des catégories, moi, ce que je remarque dans la relation d'accompagnement aussi, c'est que j'ai envie, moi, des expériences de transcendance au contact des patients, c'est-à-dire des moments où moi-même, je sors de là comme transformée. Puis ça ne veut pas dire qu'on a parlé de belles choses. Des fois, on a plongé au cœur d'une souffrance immense, mais des fois, je sens qu'il y a quelque chose d'infini, quelque chose d'en dehors du temps qui vient de se produire. Puis ça, j'arrive à le toucher avec les patients. Souvent, c'est dur parce que je ne peux pas le forcer. Puis je sais pas quand je pense que je vais y arriver que j'y arrive. Puis je pense pas que c'est moi qui est en contrôle non plus de ça, quand ça arrive. Mais ça survient. Puis moi, c'est ce qui fait en sorte aussi que je continue de travailler dans le milieu de la santé, qui est un milieu qui est quand même vraiment exigeant, vraiment difficile, puis qui vient avec toutes sortes de contraintes. Mais le paradoxe de mon travail, c'est que ça, l'accompagnement, ça opère justement quand la personne pense que j'ai rien d'autre à faire que ça, de l'écouter. Dans un contexte où j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes à voir. Puis quand moi aussi, j'accepte que j'ai plein d'affaires à faire, puis plein de personnes à voir, mais que là, on a cette chance-là, cette rencontre-là, cet instant-là à nous, puis d'essayer de l'habiter au mieux. Puis tu sais, des fois, les gens vont me dire, c'est comme si vous étiez entré en moi. En fait, c'est comme si vous étiez entré en moi, mais c'est pas exactement vous.
où il y a des gens qui vont me dire, on dirait que la paix en personne est venue me visiter. Puis là, je vous apprends rien personne, puis les gens qui me connaissent intimement ici savent que je ne suis pas l'incarnation de la paix sur la terre. OK? Mais quand les gens me disent ça, en fait, sont en train de parler de quelque chose d'autre, d'une espèce de tiers euh, qui est là, qui a émergé dans la rencontre, mais qui est ni la personne, ni moi. Justement, la personne qui me dit, ben, c'est comme si la paix en personne était venue me visiter, j'ai fait une petite boutade à la place. J'ai dit, ben là, vous êtes quand même pas en train de me dire que je suis l'incarnation de la paix. Puis là, elle a ri, mais elle a dit, non, mais elle s'est invitée avec vous. Fait qu'il y a quelque chose qui s'invite à partir du moment où on décide d'être présent les uns aux autres, à partir du moment où on décide d'être profondément attentif. Puis pour moi, ce que ça me dit de l'accompagnement spirituel aussi, c'est que au-delà du contenu de la rencontre, c'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être en train de parler de spiritualité ou de croyances ou de pratiques particulières ou même d'expériences de transcendance pour être dans quelque chose de l'ordre de la vie spirituelle avec les gens. Puis pour moi, ça, au fond, c'est ce qui est essentiel. Fait que voilà, je pense que je suis comme pile dans les 45 minutes, c'est ça? Tu peux même prendre 5 minutes si tu as Ben, quelque chose à nous ajouter. Ben non, ça ferait le tour. Je suis vraiment prête à prendre les commentaires puis les questions. J'ai envie de vous entendre. Je vous ai fait réfléchir aussi à votre expérience de transcendance. S'il y en a qui veulent réagir là-dessus, vous avez l'espace pour le faire. Voilà. Ben, merci, Mylène. On va y aller avec M. Justin qui est en ligne. Vous pouvez ouvrir votre micro, on vous écoute. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Merci beaucoup pour cette conférence-là. Ça met un peu une vision ou du moins une perception d'un environnement en plus d'établissement de santé, tout ça. Puis ce que je remarque, c'est que pour quelqu'un comme de mon âge qui n'est pas mourant dans un lit d'hôpital, ben, c'est difficile de trouver les bonnes ressources pour parler de ça justement, puis d'être accueilli parce que je m'assume, mais toute seule chez moi dans ma maison. Mais après ça, mes collègues, personne ne peut comprendre le type d'expérience que j'ai vécue. Puis ben, un psychologue, il a il a sa théorie aussi, puis je suis très groundé, très connecté. Donc, je me laisse pas facilement embarquer dans des histoires. Tu sais, j'ai pas attaché à l'histoire de l'expérience, j'ai juste comme l'expérience, puis après ça, ben, je retourne dans mon chez-moi, puis je fais comme si de rien n'était, mais à la fin, non, tout a changé. La façon que je dors, la façon que je mange, la façon que toute l'expérience après humaine est différente, etc. On a parlé tantôt de ce côté-là, de voir la nature comme si on la voyait pour la première fois, un peu comme la vision naïve d'un enfant. Puis ma question, c'est un peu ça, c'est par rapport à ces types d'expériences-là qu'on ne peut mentionner ou décrire, et c'est où que ça va après? Moi, je me retrouve à justement être un peu comme reclus, enfermé, mais comment tu verrais ça, un gars comme moi qui vit une expérience, puis après ça, il cherche des repères, il veut pas aller à l'église, il veut pas aller dans un temple, il veut pas rien de ça, il veut rester comme plus scientifique groundé avec l'entourage logique science. Merci. C'est une bonne question. Où est-ce que ça va, cette expérience-là? Qu'est-ce qu'on en fait avec, tu sais? Je pense que ce que tu pointes aussi, c'est que la vie spirituelle en général, c'est de l'ordre d'un grand tabou. En tout cas, tu sais, je sais pas pour. Je sais qu'il y a des gens en Suisse, peut-être en Belgique, là, avec nous, mais c'est sûr qu'au Québec, moi, ce que je vois, c'est que même dans les accompagnements, on arrive au cœur de ça après beaucoup, en guillemets, de préliminaires, dans le sens où c'est pas parce que moi, je m'appelle intervenante en soins spirituels que d'emblée, les gens vont arriver non plus avec ça. Donc, il y a comme une espèce de tabou social. J'ai l'impression aussi que soit on associe ça beaucoup, comme tu le dis, à quelque chose d'irrationnel, quelque chose qui est en dehors du scientifique, mais aussi, des fois, on l'associe à
la croissance personnelle. Puis là, tu sais, c'est comme entendu un peu dénigré, là, tu sais, tout ce qui est développement personnel, croissance personnelle, c'est des affaires de madame, là, en guillemets, là. C'est pas ce que je pense, là, mais tu sais, je paraphrase ce que ben du monde pense. Je sais pas si dans ta vie, tu as des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Je te le souhaite. Tu me dis non, j'en suis sincèrement navrée. Mais ce que tu fais aujourd'hui, de venir à une conférence puis de t'intéresser à ça, tu sais, je pense que ça parle de ce que ça déclenche pour toi là, aussi, là, comme intérêt, comme désir d'approfondissement, comme puis là, tu me parlais de tout ton quotidien, de ton alimentation à juste, tu sais, j'ai envie de te dire, même si tu sens qu'il n'y a pas nécessairement d'espace autour de toi pour le vivre, ne ferme pas cette porte-là à l'intérieur de toi, s'il te plaît, Justin, parce que je pense que c'est... Tu sais, je pense que c'est dur, c'est dur de s'ouvrir à cette dimension-là parce que justement, ça engendre des changements. Là. Puis ces changements-là ne sont pas toujours confortables, puis sont loin d'être toujours confortables non plus à assumer devant les autres, mais en même temps, ça parle de la vie qui est en toi, puis qui bouge, puis qui est là. Fait que, tu sais, je pense que c'est précieux. Tu sais, le seul conseil que je peux te donner, ou conseil, juste te dire, ben, préserve-la, prends-en soin, continue d'être à l'écoute de ça. Protège-la des personnes qui pourraient, qui pourraient te blesser aussi là-dedans, parce que je pense que ça fait partie des plus belles choses qu'on a aussi. Puis continue d'essayer de trouver des lieux comme ça où on peut échanger. Mais tu sais, socialement, c'est sûr que il y a des psychologues des fois qui vont être plus sensibles à cette dimension-là. Il y a des approches aussi en psychologie qui sont peut-être plus sensibles à cette dimension-là de l'expérience humaine. Mais sinon, tu sais, en dehors des diocèses, puis même en diocèse, l'accompagnement spirituel qui s'offre, c'est autre chose. C'est probablement ou peut-être pas ce que toi tu recherches non plus. Il y a effectivement pas beaucoup de lieux ou d'espace pour dire c'est de ça qu'on discute, là, tu sais. Fait que voilà, je sais pas si ça Oui, correspond. merci. On en parle, on en jase. C'est là On qu'on est. en genre. Merci. Ensuite, il y a M. Richard qui dit merci pour votre candeur et votre simplicité. Comment rendre compte de cette expérience dans une note professionnelle et comment ces informations sont-elles perçues, utilisées par l'équipe de soins? Dans le fond, à la base, ce que je vous ai présenté là, c'est ce qui est présenté aux étudiants du DSS en accompagnement spirituel dans le cours modèle d'intervention en soins spirituels. Et je donne des exemples de comment on peut rendre compte de ça dans une note au dossier. Je voudrais que ces informations-là nous servent peut-être plus à nous, entre intervenants en soins spirituels, quand on a à aller auprès d'un patient qui a été vu par un collègue, par exemple en son absence ou pendant les vacances. Mais en même temps, par exemple, si on sait pour un résident qui aurait en CHSLD, qui aurait jardiné toute sa vie, puis qui lui, la cultivé une terre, ou en tout cas que c'est important, mais tu sais, il y a l'intervenant en soins spirituels peut avoir l'initiative, puis des fois le personnel peut avoir l'initiative de dire « Hey, on a un balcon sur cette unité-là, puis est-ce que c'est possible, entre guillemets, de faire un petit lieu où cette personne-là peut continuer, tu sais, d'aller se nourrir ou s'apaiser en cultivant des petites choses, tu sais. » Fait que c'est sûr que, tu sais, en CHSLD, c'est plus des milieux de vie, c'est des milieux de soins, bien entendu, mais c'est des milieux de vie, donc il y a peut-être plus d'espace pour développer des choses de cet ordre-là. Dans le milieu hospitalier, ben là, les séjours, des fois, sont plus courts, puis le contexte est peut-être plus contraignant aussi, fait que c'est différent. Mais je vous dirais que le personnel, souvent, quand on apprend à vulgariser la vie spirituelle dans les notes au dossier, moi, ce que je vois que ça donne sur le terrain, c'est que ça génère des requêtes. Parce que tout d'un coup, au-delà du chapelet ou de la communion ou du religieux, les gens
via une note au dossier qui peut être très drette et sec là, en temps normal, voit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on vit avec les patients, à quoi on est attentif, c'est quoi notre perspective, c'est quoi nos lunettes sur ce qui est en train de vivre la personne dans son contexte de maladie ou de vulnérabilité. Puis souvent, c'est ça, ça engendre une meilleure compréhension. Fait que pour moi, c'est important aussi ces questions-là de vocabulaire ou de reddition de compte ou justement de notre dossier parce que collectivement, on a encore à développer un certain vocabulaire autour de la vie spirituelle qui est en train de se transformer parce que les référents culturels chrétiens, catholiques, ils sont encore là, mais ils sont en train d'être dilués. Des fois, ils se mêlent à d'autres influences, toutes sortes de choses. Fait que, je pense que c'est nécessaire de développer, si on veut, des façons de parler de la vie spirituelle qui sont audibles aussi là, pour le personnel de soins, parce que c'est eux autres aussi qui voient les patients au quotidien, puis c'est eux autres qui peuvent nous envoyer auprès d'eux aussi quand il y a des besoins, quand il y a un manque qui est exprimé, puis que les gens sont en crise ou sont bouleversés ou ont besoin de soutien. Là. Ouais. Merci. Monsieur Fauché, votre micro est ouvert, alors on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Merci infiniment pour cette conférence. Juste une demande, s'il vous plaît. Parlez moins vite. Parlez moins vite. Oui, Parlez beaucoup moins vite, mais ce que vous êtes en train de dire est exceptionnel parce que vous parlez de l'expérience que font toutes les religions, toutes les philosophies, toutes les spiritualités, etc., et qu'on résume généralement dans le côté catholique par l'extase. Mais on le met sous des formes, on l'a beaucoup étudié, beaucoup rationalisé, beaucoup retravaillé. Et là, vous le mettez en mots simples et en traduction, j'allais dire, un peu universelle. Vous refaites le même travail que Nanine Charbonnel a fait pour la théologie de l'Eucharistie, c'est-à-dire la remettre dans la perspective globale qui est la nôtre aujourd'hui, de la solidarité, de comment on considère le corps, etc. Là, vous le faites pour la mystique. La mystique, j'ai travaillé pendant des années à un énorme dictionnaire de spiritualité de mystique. Vous avez toutes les pages sont remplies de ces expériences-là. Toutes les pages parlent de cette expérience-là. Et vous avez des milliers de pages, des milliers de colonnes. Et donc, je crois que c'est très important de pouvoir retravailler ça et de le retravailler dans les mots que vous avez employés, des mots simples, des mots habituels, des mots qui sont les nôtres, parce que c'est devenu, dans le vocabulaire mystique catholique, c'est devenu tellement compliqué qu'on n'ose même plus en parler de façon ordinaire, alors que l'expérience mystique est destinée à toutes, à tous et à toutes. C'est une expérience de transformation qui se fait aussi bien dans le cosmothéisme que dans l'animisme, que partout. Il y a partout cette transformation dans laquelle la personne admet par une relation qui la dépasse radicalement, lui donne d'accéder à autre chose qu'à sa propre existence. Elle sort de son existence, elle est en extase. Merci beaucoup, Monsieur Fauché, pour votre commentaire. Puis je vais essayer de m'exprimer plus lentement. C'est gentil de me le... Je suis peu habituée à ce genre d'exercice, donc j'accepte la rétroaction et je vais m'ajuster. Alors, l'incarnation de la paix, hein, Madame Irène, voulez-vous prendre la parole, ouvrir votre micro? Oui, bonjour tout le monde. J'ai manqué un peu, j'ai eu une coupure d'électricité. Mais avant ça, vous avez évoqué le tabou. Il y a du tabou et je pense que c'est particulièrement fort ici au Québec. Il a fallu que j'amène des jeunes dans le passé, dans d'autres pays pour qu'on vive en toute liberté cette dimension-là. Alors, on sortait de notre zone de confort, on était hors de notre famille immédiate et
notre introduction dans une autre culture, bien accueillie par les personnes qu'on pourrait dire des étrangers, nous permettait de découvrir à la fois combien nous sommes semblables, comment nous pouvons devenir des frères et des sœurs en humanité, mais en même temps avec des cultures et des origines complètement différentes. Et ça fait que je suis très confortable avec à peu près tout genre de personnes. Et je suis aussi très intéressée personnellement à aller au bout d'une démarche que celle que vous enseignez. Et on m'a dit qu'il y a des cours qui se donnent à Montréal et à Québec. Et je me dis, ben, quelle est la meilleure école pour compléter une formation? Pour rendre justice à mes collègues de Sherbrooke, c'est enseigné aussi à Sherbrooke. Écoutez, je ne peux pas nuire à mon devoir de réserve et vous dire qu'on est la meilleure école. Mais je vous encourage à vous informer là, parce que chacun des programmes aussi se vit différemment, puis dans des délais de temps, etc., différents. Puis c'est sûr qu'à Québec, si vous avez des questions, on va être là pour y répondre. Mais je vais résister à la tentation de prêcher pour ma paroisse. Je pense qu'on a tout avantage là, à Montréal, Sherbrooke, puis Québec là, à continuer de travailler ensemble pour que cette profession-là soit plus connue, puis pour que les patients puis les résidents aussi y aient davantage accès. Là. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec ça. C'est un très belle formation possible. Merci. Merci à vous. Madame Allard, si vous voulez ouvrir votre micro, on serait rendu à vous. Bon, j'ai réussi. À la fin de votre conférence, vous parliez de ces rencontres avec des personnes malades. Là. Bon. Ouais. Je travaillais pour le maintien à domicile des personnes âgées. Puis, je vais visiter une dame qui avait fait un gros ACV. Puis, cette dame-là était témoin de Jéhovah. Elle avait essayé de me recruter, mais bon, je suis catholique. Je reste catholique même si je ne suis pas tellement dans les sacrements. Un peu, mais bon. Et à un moment donné, je la regardais, elle n'était pas capable de s'exprimer. Moi, dans ce temps-là, je fige. Je suis bien jasante, mais dans ce temps-là, je fige. Fait que je viens du Témiscamingue, puis il y a le beau lac Témiscamingue. Alors, comme pour me donner contenance, je regarde vers le lac. Mais tout à coup, je suis revenue vers elle. Elle me regardait avec tellement d'amour que là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? J'en mérite pas tant que ça. Oh. Ça fait... Ouais. Fait que là, je me suis dit en moi-même, je l'aimais beaucoup aussi. Puis là, je me suis dit en moi-même, c'est tout ce qu'elle est capable de faire. Tu sais, le malade qui est pas capable de faire autre chose. Tu sais. Elle était même, voyons, comment on appelle, attachée, là. En tout cas. Ouais. Alors, je me suis dit, ben, je vais supporter ce regard-là. Parce que je me suis dit en moi-même, c'est tout ce qu'elle est capable de faire. Je vais le regarder, me laisser regarder. Et quand je me s'en allais en auto, je me disais à moi-même, qu'est-ce que c'est ça, ce regard-là? Bon, je vais aller vite fait, mais 3 ou 4 ans plus tard, en visitant ma mère au CHSLD, bon, je vous dis, là, j'avais, entre guillemets, choisi de croire que c'est ça, que les malades, Jésus, j'étais malade et vous m'avez visité. J'avais dit, j'y crois un peu. Et quand un jour, ma mère m'a regardé avec le même regard que la madame de témoin de Jéhovah, bien ça, cet amour-là, là, ça fait 10 ans, puis il est encore là, puis je pense que c'est ça qui m'a donné une joie. Mais comme le gars qui parlait au début, là, j'ai bien de la misère à en parler. Parce que, je veux dire, bon, c'est pas grand-chose, mais moi, je pense que c'est le message. Alors, quand je vois des malades maintenant, j'ouvre toujours cette porte-là. Ils ont des pertes cognitives, je leur dis, ben, en tout cas, on s'aime. Et je me rends compte que c'est pas long que la personne, j'ai vécu ça la semaine passée, elle dit, et c'est de tout mon cœur. Ça, ces mots-là, là, il faut vous les écoutiez, que vous les preniez comme amour divin, quasiment. J'y crois. Absolument.
Puis on dit, la personne peut juste faire ça, mais mon Dieu, c'est beaucoup. C'est le travail de toute une vie d'aimer avec cette qualité d'attention-là, de capable de le transmettre juste par le regard, tu sais. Puis les gens, comme vous dites, qui vivent avec toutes sortes de limitations physiques, cognitives, sont encore capables d'amour, puis de le communiquer, puis de le transmettre, puis vous êtes là, puis vous êtes auprès, puis vous aidez ces personnes-là, mais en même temps, ce que j'entends, c'est que vous recevez tellement. C'est un Exactement. échange, c'est ça, puis ça vous touche, puis ça vous Ah oui. transforme vous aussi. Puis juste pour revenir, je suis croyante, pas vraiment pratiquante, pas trop dans les sacrements, mais tu sais, en même temps, je vous entends, puis ça me Oui. fait rire quand les gens me disent ça, parce qu'après ça, ils me partagent des affaires comme ça, puis je suis comme, ben c'est quoi au final pratiquer, tu sais, sa foi catholique, là, pour dire ça, là. Tu sais, moi, je veux pas être hérétique, là, mais pour moi, la présence, c'est la valeur de sacrement, là. D'être capable d'avoir un contact comme ça avec les gens, pour moi, c'est vraiment profond, là. Fait que merci pour votre partage, Madame Allard, merci beaucoup. Merci d'avoir osé en parler. Il y a Marie ici qui voudrait dire. Donc, comme je vous ai partagé, moi, je suis intéressée à travailler dans le milieu de la santé. Puis, justement, dans un contexte où c'est très tabou, pas l'expérience spirituelle, je suis intriguée de comment est-ce que vous en discutez avec les autres personnes qui sont dans ces équipes-là. Puis, comment, justement, aller au-delà de ce tabou-là? Ben, ça dépend, ça varie aussi selon les contextes, les équipes, là. Mais moi, je trouve qu'on fait beaucoup de chemin avec la simplicité, là. Puis il y a quelqu'un tantôt qui a souligné ma candeur et ma simplicité, là, mais en même temps, je pense que c'est peut-être le charisme, en guillemets, que je porte, là, d'essayer d'en parler dans des mots simples, tu sais, comme quand je me présente aux patients, moi, je suis là pour faire du soutien et de l'écoute. J'ai juste ça à offrir. Des fois, les gens disent, ouais, mais là, on a l'air de des bénévoles ou, premièrement, il n'y a pas de honte à avoir l'air d'un bénévole. C'est très cool, les bénévoles. Puis, deuxièmement, ben, c'est comme, c'est pas, tu sais, quand même que je rentrerais dans des, tu sais, comme dans des termes comme, ben, moi, j'essaie de faire émerger la transcendance dans les échanges. Ça ferait patate, là, tu sais, ça. Je pense pas que ça serait très utile. Un jour, j'ai une infirmière qui est venue me voir et qui me dit, ah, j'ai présenté ton rôle à quelqu'un, je ne savais pas trop dans quel mot le dire, mais j'ai dit, Mylène, c'est quelqu'un qui écoute en profondeur. Puis, tu sais, pour moi, ça a tellement été un beau cadeau parce que, tu sais, je me dis, ben, ça, c'est une façon tout à fait audible, compréhensible de dire, ben voilà, tu sais, nous, on prend le temps d'écouter, on prend le temps d'explorer ce qui est là dans le présent. Puis après ça, ben, comment qu'on rend compte de ça au personnel? Ben, c'est sûr que les personnels dans le milieu de la santé, ils vont nous écouter dans la mesure où ce qu'on dit est pertinent. Qu'est-ce qui est pertinent que le professionnel devant moi sache de l'expérience spirituelle de la personne, dans le sens où je pense pas que j'ai à résumer, tu sais, toute la rencontre, tout ce qui est vécu, mais qu'est-ce qui pourrait avoir une influence bénéfique pour la personne que j'accompagne, que son médecin ou que son infirmière ou que son ergo qui m'a référé auprès d'elle sache. Tu sais, il y a comme un exercice de concision, mais tu sais, par exemple, si il y a des enjeux par rapport à la réadaptation. Moi, je me souviens d'avoir déjà vécu, c'était une jeune femme, les probabilités de recommencer à marcher étaient vraiment faibles. Puis, elle se l'est fait dire dans une rencontre pronostique qu'elle ne remarcherait plus. Puis là, après ça, elle a comme coupé le contact avec tous ses intervenants. Puis là, on m'a demandé, un peu comme en éclaireur, de, ben, tu sais, Mylène, on comprend pas qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu peux, tu sais, aller te présenter? Puis c'est ce que j'ai fait. Puis là, tu sais, au fil de la rencontre, je me rends compte que, bon, elle a reçu ce message-là. Elle, après, continue de faire des exercices pour retrouver de l'autonomie. Quand elle, à la base, c'était pas retrouver de l'autonomie, là, c'était
de remarcher, là, qui était la source de motivation principale, ben, c'est sûr, pour elle, ça faisait pas de sens. Ça faisait pas de sens, puis elle a juste comme... Fait que, tu sais, j'ai pu en dire quelque chose à l'équipe qui a comme un peu mieux compris son expérience de désespérance, puis qui a accepté aussi de laisser une place à l'espoir dans son discours puis dans son expérience, parce qu'autrement, se lever chaque matin pour faire des exercices, c'est ça, c'est de l'espoir fait vivre, en guillemets, là. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses-là je pense qu'on peut tout à fait en parler, mais tu sais, après ça, on peut cibler qu'est-ce qui est pertinent, tu sais, dans le fond, de partager en respectant la confidentialité, puis en étant, toujours en gardant en tête qu'on est là pour le patient, tu sais. Des fois, le personnel, il nous donne des mandats aussi pour faciliter leur travail à eux, puis pas toujours pour soutenir au mieux la personne. C'est pas conscient, puis je pense pas que c'est malfaisant, là, mais il faut aussi prendre une distance par rapport à ce que, tu sais, moi, je suis pas là pour faire passer la pilule, ou je suis pas là pour que madame, elle accepte ça plutôt que ça. Tu sais, moi, je suis là pour entendre, puis peut-être que ça aura tel ou tel effet, mais je suis pas là pour faire passer des plans de traitement, des plans de soins, de la médication, des relocalisations, nommez-les, là, c'est ça, là. Fait que, mais généralement, les gens, en tout cas, de plus en plus, les gens comprennent quand même notre rôle, puis comprennent qu'on a une liberté, puis qu'on a un discernement, nous autres aussi, professionnels, dans notre façon de l'occuper, là. Mais, tu sais, des fois, ça peut être le danger d'instrumentaliser l'intervenant en soins spirituels, mais par l'intervenant en soins spirituels, d'instrumentaliser la vie spirituelle de la personne pour, c'est ça, pour collaborer aux soins ou des choses comme ça, là. Fait que ça, on apprend à le voir aussi, là. Oui, merci, Lily. Ben, merci vraiment pour la conférence. C'était excellent. Je suis convaincue que le grand-papa est déjà également. C'est la première fois. J'ai une question pour toi, en fait, du monde professionnel aussi, un peu comme Marie. Dans le fond, ce que je me demandais, c'est, étant donné que tu as le bac en sciences et religions, Ouais. tu as parlé d'un outil qui est comme un organigramme, là, le RESS. Ouais. Mais ça veut dire que dans le bac, il n'y a pas de temps, il y a intervenir auprès d'un mourant que tu donnes, Joanne, mais sinon, est-ce que tu as plus appris en étant sur le terrain? Est-ce que tu as eu des outils supplémentaires quand tu as fait ton entrée en tant qu'intervenante spirituelle? Je te dirais que c'est vraiment le DESS, le diplôme d'études supérieures spécialisées en accompagnement spirituel, qui était le plus ciblé, en guillemets, par rapport à ce métier-là. C'est un programme qui vient avec des stages cliniques aussi. Personnellement, c'est vraiment dans tu sais, j'ai tout mon bagage là, du bac en sciences des religions, puis j'ai fait des cours à option en service social aussi, tu sais, mais tout était pensé dans cette optique-là, mais c'est vraiment là qu'on comprend un peu mieux le contexte de l'intervention aussi, là, puis qu'on a plus d'outils, si on veut, pour accompagner ou mettre en pratique. Mais je te dirais que je me serais pas passée non plus de ma formation initiale, en guillemets, de premier cycle, qui m'a vraiment permis de me faire une tête, d'être capable d'être critique aussi. Mais c'est sûr que sur le plan du clinique, du pratique, c'est vraiment le diplôme de second cycle qui nous met plus sur la voie pour le faire sur le terrain aussi, là. Puis, tu sais, je sais qu'il y a des gens, des fois, qui exercent en soins spirituels juste avec un bac. Puis, je suis certaine que ces gens-là doivent bien faire leur travail, mais c'est un métier qui est exigeant, puis c'est bien d'avoir une petite idée, puis de pouvoir l'expérimenter avant d'arriver sur le terrain, puis aussi d'être mis en lien avec d'autres personnes qui font cette profession-là aussi. Malgré qu'il n'y en a pas beaucoup. Exactement. On est environ 315 dans toute la province de Québec, là. Fait que c'est des pinottes. Fait que c'est pour ça que des fois, on est seul à travailler de notre espèce, en guillemets, dans un établissement, de trouver des réseaux où on peut échanger entre nous, puis se perfectionner, puis parfaire notre écoute, parfaire nos pratiques, nos modèles, nos outils. Ben ça, c'est pas négligeable. Non. Les profils, de plus en plus, des gens qui vont faire le DSS sont variés, tu sais.
Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est tellement multigénérationnel. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui arrivent là dans la vingtaine, il y a des gens qui arrivent là dans la cinquantaine ou même dans la soixantaine. Tu sais, tout le monde arrive avec son bagage, puis ses propres expériences, puis tout ce beau monde-là se nourrit ou s'enrichissent entre eux aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même c'est quand même le fun aussi, tu sais, de pouvoir vivre, en guillemets, une certaine diversité, même en collègues, tu sais, sur la vie spirituelle. Fait que, ouais. Merci. Ça fait plaisir. On reviendra aux commentaires de Gilles Harvey. Peut-être tu as déjà donné des pistes, mais si tu veux peut-être ajouter. Alors, M. Harvey nous dit, comment arrivez-vous à soutenir la réflexion et l'expression de l'expérience spirituelle de celui qui vous accompagne? La curiosité, moi, je suis vraiment une grande fouine, là. La curiosité, là, tu sais, pas assumer qu'on a compris, pas assumer qu'on comprend. Des fois, on voit, tu sais, des profils de personnalité ou des diagnostics, des choses qui sont vécues. Tu sais, on peut, encore une fois, là, faire des catégories ou, tu sais, dire, ah, ça c'est une situation que je connais ou c'est un truc que je connais, puis assumer qu'on va être ajusté parce qu'on a déjà. Non. C'est comme arriver avec son voile de l'ignorance, là, en guillemets, puis sa curiosité, puis juste les gens, à partir du moment où les gens vous sentent toutes là, attentifs, puis justement qu'ils sentent que vous n'êtes pas là, comme sur le coin de la chaise, là, sur le bord de partir, puis que juste de vous tirer une chaise. Moi, dans mon hôpital, je suis la seule qui se tire une chaise. Là. On est peut-être trois, là, OK, là, mais à se tirer une chaise pour s'asseoir avec le patient. Là. Fait que juste ça, là, c'est un signe tellement clair pour la personne que, oh, on a affaire à un autre type d'accompagnement ou d'intervention ou d'approche. De se montrer ouvert, de se montrer disponible, d'écouter plus qu'on parle, mais aussi quand on parle, de poser des questions. Continuer d'explorer, explorer, explorer. Puis ça fait beaucoup de chemin. Là. Après, oui, il y a des techniques, il y a des ci, il y a des ça, il y a des. Mais la curiosité puis la disponibilité, c'est vraiment ça qui fait 90% du travail, là, sincèrement. Merci. Il y avait aussi une question qui demandait, en réunion interprofessionnelle, quelle place accordons-nous à cette préoccupation? Tu as un petit peu abordé tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose que tu ajouterais là-dessus? Quand il y a quelque chose de clairement religieux, d'impliqué, là, on pense à nous. Mais quand on n'est pas dans le religieux, c'est là où le bas blesse. Puis c'est pour ça aussi que, il y a comme un petit travail d'éducation à faire dans le milieu de la santé puis dans la société en général sur la vie spirituelle parce qu'éventuellement, ces manifestations-là très claires d'une vie spirituelle par des objets ou par des propos ou par, on parle de Dieu spontanément ou des choses comme ça, ben, ils diminuent d'année en année. Il y a toute une génération au Québec qui est partie avec la COVID aussi. Fait que, pour moi, c'est comme, faut aiguiser aussi, pas juste nous, notre écoute comme intervenants, mais l'écoute de notre milieu, parce que, ultimement, c'est eux qui dépistent. C'est un mot très, 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 très médical, là, mais qui dépistent les besoins, qui vont voir les indicateurs de référence. Puis moi, c'est sûr que ce vocabulaire-là, c'est pas le vocabulaire qui me plaît le plus, mais en même temps, mon objectif, c'est d'être là pour les gens qui en auraient besoin. Donc, il y a comme il y a certains compromis, là, en guillemets, à faire, pour justement arriver à être là pour les personnes qui ont besoin. Mais à partir du moment, comme je vous dis, à partir des notes au dossier ou des choses comme ça, ou quand on s'intègre dans une équipe, les gens comprennent, puis à partir du moment où ils comprennent, ils sont plus attentifs, puis ça fait comme boule de neige aussi, là. Mais c'est sûr que quand on arrive dans une nouvelle équipe, par exemple, où ça fait 30 ans que la personne qui est là, c'est un prêtre, c'est très bien, là, mais c'est un prêtre, puis que sa façon
à lui d'accompagner spirituellement les gens, puis d'habiter son milieu, puis que c'est Mylène, 30 ans, 5 pieds 1, petite blonde, puis toute tatouée, tout à fait laïque, là, qui n'a pas l'air d'une religieuse, là. Ben là, tu sais, c'est un petit peu déstabilisant pour les équipes, là, puis, le genre de référence, OK, quand je vais les voir, tu sais, puis que je demande s'il y a des besoins, là, tu sais, ils me regardent, ben, il y a un besoin d'onction, mais tu ne pourras pas le faire de toute façon, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça aussi, le genre de transformation qu'on vit, tu sais, sur le terrain. Puis selon notre posture, tu sais, des fois, c'est plus exigeant que d'autres fois là, de s'intégrer dans les équipes puis de faire comprendre aussi c'est quoi notre rôle. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Merci. Monsieur ou Madame C. Boucher. C'est vraiment à titre personnel, comme moi, je vise comme être intervenante en soins spirituels. Puis, je me suis dit, ça va être mon grand enjeu de prendre ma place. Mais qu'est-ce que vous donnez comme conseil à une personne qui arrive dans un milieu? Comment oser ou se faire sa place, finalement, dans un nouvel endroit? Ben, tu sais, dans le fond, là, à partir du moment où on porte intérieurement comme désir d'aller voir les gens, d'aller voir les patients. On va voir les équipes aussi. Je pense que le danger, des fois, c'est de se replier sur soi-même puis de dire « Ah, je suis seule de mon espèce, il n'y a personne qui comprend ce que je fais. » Là, tu restes dans ton bureau. Et là, c'est sûr que c'est l'inertie puis la mort en guillemets qui s'en vient parce qu'il n'y a rien qui se... Fait que moi, en tout cas, c'est ma stratégie, mais tu sais, de se recentrer justement sur on est là pourquoi. Les besoins sont là. Tu sais, c'est pas parce qu'on te demande pas qu'il n'y a pas de besoin. À partir du moment où, à l'intérieur de toi aussi, tu as confiance en ce que tu fais, l'impact que tu peux avoir aussi, puis que tu habites ton milieu avec intentionnalité, il y a comme quelque chose qui peut se déployer. Mais c'est sûr que ça demande de nourrir sa confiance, là. Effectivement, c'est pas parce que les gens sont méchants, tu sais, comme je dis, la plupart du temps, c'est de l'ignorance ou ils savent pas. Et quand ils voient, en guillemets, comment tu peux être utile, ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Ouais. Puis tu fais ton possible avec même si tu vois pas beaucoup de personnes, mettons, au début, tu fais ton possible avec ces personnes-là. Puis tu sais, les gens, les patients, les résidents, c'est nos cartes d'affaires, dans le sens où les infirmières, s'ils t'ont demandé, là, après, là, ils vont aller voir la personne. Ouais, comment ça s'est passé? Puis, tu sais, monsieur, madame, il va dire, ah, Catherine, elle m'a tellement fait du bien. Oui. Là, t'as pas à toi te vendre. Non, mais tu comprends, Oui. t'as pas à être surconfiante puis à être quelqu'un qui... Tu peux être toi, Catherine, la personne réservée, faire ta petite affaire, mais les patients vont parler à ta place, puis les collègues aussi. Juste être visible, ça fait une différence. C'est ça. Une dernière intervention de Nancy en salle. Je te laisse y aller. Question de curiosité ou technique, comment s'exprime la collaboration entre l'ISS puis le psychologue? Comment ça, puis avec toute l'équipe aussi interprofessionnelle, comment ça se marie tout ça? Ben, tu sais, des psychologues, il y en a plus partout maintenant dans le milieu de la santé, mais moi, je travaillais beaucoup avec des psychologues quand j'étais à l'Institut de réadaptation François Charon, là, sur Amel. Puis à l'Enfant Jésus aussi. Puis je te dirais que c'est une collaboration qui est très bonne. Je pense qu'on a des rôles complémentaires. C'est déjà arrivé, moi, qu'on était 3 Mylènes, une Mylène en service social, une Mylène psychologue, puis une Mylène en soins spirituels auprès d'une même personne. Puis à lire nos notes au dossier aussi, on ne se montre pas curieuse des mêmes affaires, on n'explore pas les mêmes choses, ce qui fait qu'on n'arrive pas non plus, même si c'est la même personne qu'on a devant nous, on n'arrive pas non plus aux mêmes conclusions ou à entendre nécessairement la même affaire. Puis souvent, c'est complémentaire. Je pense aussi que moi, j'aime ça être référée par les psychologues parce que justement, ils ont une connaissance fine, eux autres aussi, de la personne, ils ont accès. Mais c'est vice-versa. Moi, des fois,
je suis capable de voir qu'il y a des enjeux de choc post-traumatique par rapport au cauchemar. Aussi, je peux référer la psychologue comme n'importe quel autre professionnel puis dire à monsieur ou à madame, ben, écoutez, avec ce que vous me partagez, ça me préoccupe. Puis là, après ça, la personne va dire oui ou non si elle veut être accompagnée, comme c'est le cas pour moi quand je suis présentée. Là. Souvent aussi, il y a en masse d'ouvrages pour tout le monde dans le milieu de la santé. Là. Il n'y a pas de compétition à avoir. Moi, je pense qu'on peut tout à fait travailler ensemble. Puis c'est sûr que il y a des psychologues qui sont plus sensibles à la dimension spirituelle, puis qu'il y a des intervenants en soins spirituels aussi qui ont des connaissances des fois plus poussées en psychologie. Mais je pense qu'à partir du moment où on maintient quand même un certain cadre, moi, je ne m'improvise pas psychothérapeute. Je pense pas que les psychologues s'improvisent non plus intervenant en soins spirituels, mais c'est sûr qu'on a des sensibilités comme professionnels qui sont des fois différentes, puis il ne faut pas avoir, en guillemets, peur de ça. Puis, je dirais, normalement, si on a ces sensibilités-là, on est juste supposé plus se parler que de s'éviter, là. Fait que, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vis, mais je dirais que j'ai pas d'expérience ou eu vent de mauvaises expériences de collaboration entre l'un et l'autre. Puis tout le monde a sa place. Là. Merci. Nous voici maintenant au terme de cette conférence publique. Nous adressons un très grand merci à notre invitée, Madame Mylène Brunet. Merci également à nos donateurs et à nos donatrices qui soutiennent la chaire dans sa triple mission de recherche, de formation et de diffusion.